Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Des filles en Afghanistan et les appels commerciaux en France. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Des millions de filles ne vont pas à l'école. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour l'éducation. Oui, c'est une situation très grave. L'UNESCO parle de 2,4 millions de filles en Afghanistan. Elles n'ont pas accès au secondaire. 2,4 millions, c'est énorme. Et ce chiffre a encore monté? Oui, l'UNESCO dit qu'il y a 200 000 filles de plus qu'avant. Le total pourrait approcher 4 millions en 2030. Donc la situation empire. Qui est touché, très concrètement? Ce sont surtout des adolescentes. Dans ce pays, les filles ne vont plus au collège. Elles ne vont pas au lycée non plus. C'est très dur à imaginer. Le pays est seul dans ce cas? Oui, d'après le texte, l'Afghanistan est le seul pays qui bloque ainsi l'école secondaire. Pour les filles et les femmes, l'UNESCO demande au pouvoir taliban de lever ces restrictions. Et les écoles elles-mêmes. Il y a d'autres problèmes? Oui, il y a aussi beaucoup de problèmes. Des écoles sont pleines. Beaucoup manquent d'eau. Beaucoup manquent de toilettes. Beaucoup manquent de chauffage. Et des catastrophes naturelles ont forcé environ 1000 écoles à fermer en 5 ans. Donc ce n'est pas seulement une règle. Le système scolaire est très fragile. Exactement. Et cela touche aussi les garçons. Le texte dit que beaucoup d'enfants ne vont pas en classe. Et beaucoup de jeunes ne savent pas lire un texte simple. On voit bien le lien. Quand les filles sont exclues, tout le système souffre. Oui. Et l'UNESCO parle d'un avenir très sombre si rien ne change, non? En France, les appels commerciaux non voulus sont interdits. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour la justice. Oui, c'est un grand changement pour beaucoup de gens. Depuis mardi, les appels commerciaux non sollicités sont interdits. Cela concerne les entreprises de tous les secteurs. Donc on ne peut plus appeler n'importe qui. C'est une vraie nouvelle pour les téléphones en France. Oui. Mais il y a des exceptions. Un appel reste permis si la personne a déjà un contrat ou si elle a donné son accord avant. Le mot important ici, c'est accord. Il faut dire oui avant l'appel. C'est ça. L'idée est simple. On ne doit plus déranger les gens chez eux. Un groupe de consommateurs dit que la tranquillité est un droit. On sent que beaucoup de personnes attendaient ça, mais tout le monde n'est pas content. Non, pas du tout. Des groupes d'entreprises critiquent la réforme. Ils parlent de difficultés administratives et un responsable au Maroc craint jusqu'à 50 000 emplois perdus. Donc il y a deux côtés. Les consommateurs gagnent, mais les entreprises s'inquiètent. Oui, c'est bien ça. Un autre chiffre montre aussi le problème. Dans un rapport de 2025, 97% des gens sont agacés par ces appels et 72% en reçoivent au moins une fois par semaine sur leur portable. 97%, c'est presque tout le monde. Ce mot, une fois par semaine, parle à tous. Oui. Et 38% disent même en recevoir une fois par jour. Le changement répond donc à un vrai ras-le-bol. C'est très concret.
On comprend mieux pourquoi la loi a bougé maintenant. Oui. La question va être simple. Comment les entreprises vont s'adapter? Dans la première histoire, 3 mots sont très utiles. D'abord, le collège. Dans l'histoire, on entend « les filles ne vont plus au collège ». Le collège, c'est l'école après le primaire. Exemple. Ma petite sœur entre au collège cette année. Ensuite, le chauffage. Dans l'histoire, on entend « beaucoup manquent de chauffage ». Le chauffage, c'est la chaleur dans un bâtiment. Exemple. En hiver, nous avons besoin du chauffage. Enfin, la restriction. C'est un mot pour lever ces restrictions. Une restriction, c'est une règle qui limite quelque chose. Exemple. Cette restriction gêne beaucoup de familles. Maintenant, la grammaire, il y a. On l'emploie pour dire qu'une chose existe ou qu'elle est présente. Exemple. Il y a 2,4 millions de filles. Exemple. Il y a des exceptions. Répétez, il y a. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.